Salut à toutes et à tous, c'est le cinglé. Donc aujourd'hui, je reprends les game tests, mais je vais m'attaquer à une catégorie de jeux qui est assez peu représentée sur le net, qui sont les jeux gratuits en fait. Enfin, ils sont très représentés sur le net, mais assez peu dans les tests. J'ai été assez surpris en cherchant en fait des tests pour choisir un jeu gratuit, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des tests dessus du coup. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve par World of Tanks, il fait partie de la série d'une série qui est éditée par Wargaming.net et qui est basée sur le même moteur. Il est sorti le 13 avril 2011, donc ça fait pas longtemps, il fait environ 2,5 gigaoctets le client, donc c'est pas excessivement lourd. D'autant que vous allez le voir, le jeu peut être très beau. Alors moi je l'ai mis au minimum, mais déjà c'est pas mal pour un jeu gratuit, c'est très bien même. Donc voilà, il fait partie d'une série, je disais donc. En ce moment, World of Warplane est donc le deuxième de la série avec des avions, pas avec des tanks cette fois. Est sorti en alpha aux États-Unis, mais c'est tout à fait possible quand on est européen de l'obtenir. Il suffit pour ça de se rendre sur le site américain, de demander une clé pour l'alpha, pour participer à l'alpha. Bon, évidemment, moi j'ai rien le droit de vous dire dessus. Et il est prévu un World of Battleships. Mais là, pas d'alpha. On sait qu'il va sortir. On sait pas quand. Voilà. Bref. Alors, là on est sur le menu de World of Tanks. Je vais vous le décrire très rapidement parce que j'ai déjà fait deux vidéos. Une où je me suis rendu compte que le son était pas assez fort. Et l'autre que j'ai fait, j'étais très fier de moi, mais j'avais laissé mon micro éteint. Comme quoi... faut pas boire l'après-midi, faut rien faire en fait. Donc là on avait le chiffre du diable qui s'était affiché en haut mais plus maintenant. Il y avait 66 666 joueurs de connectés, donc ici ce sont les joueurs connectés. Ici le modèle du char sélectionné, combattre avec différents types de parties, ici votre pseudonyme, ici le fait que vous êtes sur le serveur World of Tanks, enfin ça on pouvait s'en douter un petit peu. Ici un petit menu qui vous propose soit d'acheter un compte premium, donc pour ça il faut acheter de l'or, donc pour ça il faut payer, voilà, c'est pour l'intérêt d'un jeu gratuit. Échanger de l'or contre de l'argent, c'est pour acheter de l'argent avec de l'or, donc tout ça en fait concerne principalement l'or. Donc ici vos crédits, c'est l'argent qui va être nécessaire pour acheter les pièces des chars, et ici l'expérience libre, qui est une expérience qui peut être utilisée pour tous les chars, et ici une expérience de char qui va vous permettre de débloquer des améliorations. Donc les améliorations on les voit ici par exemple, on a le char, son équipement de base, et les améliorations qui peuvent être trouvées ensuite. Donc avec expérience disponible, expérience libre. Tout ce qui est entouré en beige, jaune, marron, comme ici, c'est ce que vous avez acheté avec votre expérience, débloquer puis acheter avec votre expérience, mais pour autant ça ne veut pas dire que vous l'avez acheté pour votre char. Ce qui est entouré en vert, c'est que vous pouvez le débloquer avec votre expérience, vous pouvez l'acheter avec votre expérience en fait, mais voilà, encore une fois, pour autant, il n'est pas monté sur votre char. Et ce qui est en grisé comme ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas débloqué l'amélioration située au-dessus dans l'arbre, donc vous ne pouvez pas encore la débloquer. Mais par exemple, si je débloque celle-ci, que je vais pas faire parce que ça va me pomper mon expérience libre, mais si je débloquais celle-ci apparaîtrait en grisé clair, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de le prendre, mais j'ai pas l'expérience nécessaire. Voilà. Alors, ici un petit menu avec donc le garage où il y a ces chars là, sur lesquels je reviendrai plus tard, le dépôt dans lequel vous maintenez les pièces de chars, le magasin où vous pouvez acheter vos chars, les statistiques qui concernent les statistiques de vos parties, vos achievements, les résultats généraux, les recherches qui est en fait un grand arbre de recherche pour savoir à peu près où on va, parce qu'il faut avouer que c'est un peu le bordel quand on évolue. Donc on a 4 nations qui sont présentées, Allemagne avec un très bel arbre, USA avec un très bel arbre, URSS avec un très bel arbre, et les Français qui manifestement n'avaient que 2 catégories de tanks. Nous les chantichars, on savait pas ce que c'était, les canons autoportés, on savait pas ce que c'était. Enfin surtout ça a été rajouté il y a peu, donc c'est peut-être en cours encore d'évolution. Voilà, donc ce qu'on va voir très vite là-dessus, c'est que par exemple, alors c'est ça que je voulais savoir, voilà, les chars légers, il y a 5 catégories de chars. Enfin, 3 catégories de chars, et une de ces catégories est divisée en 3 sous-catégories. Donc, je vous laisse imaginer un peu je vais essayer d'aller vite, de synthétiser. Par exemple, ici, on a
De ce côté, par exemple ici, un char moyen, un char léger. C'est une sous-catégorie. Chez les Français, de toute façon, la seule catégorie représentée, c'est la catégorie des chars d'assaut. On va avoir des chars légers, des chars moyens, il me semble que c'est un char moyen, mais c'est peut-être un char léger en fait. On va avoir des chars moyens qui sont représentés ici. Voilà, par exemple, ça c'est un char moyen. Tiens, mais c'est marqué en haut à gauche. Char léger. Et des chars lourds. Des gros chars. Il y a une petite différence entre ces trois types de chars. Déjà, en général, les chars légers sont à la base. Ensuite, on a les chars moyens. Ensuite, on a accès aux chars lourds. Sauf que bon, le char lourd, c'est le seul qui va jusqu'au niveau 10. Le char moyen, lui, va s'arrêter au niveau 9. Peu importe la nationalité. Et chez les chars légers, il s'arrête en général au niveau 5. Sauf chez les Français, où il va jusqu'au niveau 7. Voilà, on va voir les anti-chars. Donc chasseurs de chars. Qui eux sont une des catégories, et puis les canons automoteurs de ce côté-ci, qui chez les Américains s'arrêtent au niveau 8, mais normalement les canons automoteurs doivent s'arrêter, il me semble, au niveau... Ah bah non, ils s'arrêtent tous au niveau 8. Alors les canons automoteurs s'arrêtent au niveau 8, et les canons, les chasseurs de chars, eux, s'arrêtent au niveau 9. Voilà, j'ai fait le tour. Ouh, réussi. Bien. Si vous avez vos chars, ah oui, les 5 types de chars sont symbolisés différemment sur la carte en fait pour vous aider à vous y retrouver. Les anti-chars sont symbolisés par un triangle qui pointe vers le bas, les chars légers par un losange, les chars moyens par un losange coupé en deux, les chars lourds par un losange coupé en 3 parties, et les canons automoteurs, enfin oui c'est un canon automoteur, j'en ai pas là, j'en ai pu acheter, enfin je l'ai viré, mais ils sont présentés par un carré sur les cartes. Ensuite ici vous allez avoir un résumé de votre char, un résumé de votre équipage. Ici c'est pour acheter proprement parler les armes, c'est-à-dire que vous les avez débloquées dans votre menu, vous les avez achetées avec de l'expérience, maintenant il vous reste à les monter sur le char, et pour ça à les acheter directement ici en fait. Avec en général sous les armes, donc là on le voit bien, hein, le nom de l'arme, le niveau correspondant à l'arme, et surtout le résumé de l'arme. Hein. Et un petit indicatif disant combien il va coûter, enfin que vous ne l'avez pas encore fait la recherche lui correspondant et combien il va vous coûter. Bien, voilà, ensuite il y a la maintenance qui vous permet de réparer, refaire le plein de munitions, etc. pour votre char, et l'apparence, mais bon ça on s'en fout un peu, c'est mettre des camouflages et payer pour ça. Or ce n'est pas le but d'un jeu gratuit. Et en bas, si, voilà. Je suis un peu perdu du coup à force de l'avoir refait. En bas on va avoir les canaux, donc ça vous permet de créer des canaux pour chatter avec vos potes, c'est trop cool. On va avoir les contacts, ça représente vos potes. Voilà. On va avoir le canal général, la compagnie de chars, la possibilité de créer un peloton ici. Donc ça, petit bémol, le peloton vous permet de jouer avec vos amis sur le même serveur et dans la même équipe. Voilà, le petit bémol, c'est qu'un peloton c'est 2 personnes, sauf si vous êtes premium. Parce que là vous pouvez monter à plus, mais il faut que tout le monde soit premium. C'est bon, voilà, c'est un système. Évidemment, tous les jeux gratuits fonctionnent comme ça. Hein. Il faut pas se faire d'illusions. Donc voilà, on a les invitations et ici un résumé qui nous dit normalement ce qu'on a fait pour les chars, mais moi j'ai rien fait, donc pour l'instant il n'y a rien. Donc on va lancer une partie. Alors ce coup-ci, je vais pas faire l'erreur de prendre celui-ci. On va prendre un char moyen. Donc un char parfaitement médian, moyen. Voilà, le milieu. Donc là, tout en haut, on a un petit sigle avec un D, là, des épées croisées. C'est le nom de la carte qui est marqué en dessous. Ensuite, le type de mission, il n'y en a qu'une, c'est soit capturer la base ennemie, soit détruire tous les véhicules ennemis. Et puis, on a notre équipe adverse. Et là, on voit les types de chars, en fait, hein, classés par niveau. Et puis, ah bah non. Puis il y avait la barre de chargement orange. Donc là, on les revoit sur le côté. J'ai pas d'exemple malheureusement dans cette partie. C'est bête, j'en ai eu sur toutes les autres. Les anti-chars sont en bleu. Les chars d'assaut sont en gris. Et normalement, les pièces, les canons automoteurs sont en rouge. Sauf que les anti-chars et les canons automoteurs ont un rôle de soutien. Alors que les chars d'assaut ont un rôle de chars d'assaut. Le char d'assaut, hein, je pense qu'on va simplifier comme ça. Alors ici sur le menu c'est très simple, hein, enfin sur l'interface de jeu, déjà on peut l'enlever, voilà,
Sauf que c'est pas très pratique pour viser parce que même quand on rentre à l'intérieur, on n'a plus aucun organe de visée. Un autre bémol. On va la remettre. Donc au centre, vous avez un grand réticule de visée qui vous indique... Ah, faut que j'arrive à viser dessus. Donc à quelle distance se trouve le char, par exemple, là que je vise. C'est affiché en haut. En bas, on trouve 130, c'est le nombre de munitions que j'ai. En haut à gauche, on va trouver, et au centre, le petit cercle vert qui, quand je tire, se recharge. C'est-à-dire qu'il va passer du rouge au vert en se rechargeant pour montrer à quelle vitesse je recharge. Ensuite, on va trouver tout dernier, en bas à droite, ma vie. Eh bah d'accord, bah, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Dis donc, tu te ficherais pas un peu de nous, là, avec ton anti-char? Bon mais oh. Voilà, donc là en bas à droite s'affiche les chars que vous avez descendus, hein, enfin ce qui se passe. Par exemple là on vient de perdre un char, donc ça s'affiche en rouge. Orange c'est que moi j'ai détruit un char, vert c'est qu'on a détruit un char adverse. Donc je reviens vite fait, je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est réticule de visée. En haut on a les FPS qui s'affichent, le ping et le niveau de lag avec un petit lag, un petit rond coloré qui peut être vert, orange ou rouge. Voilà, à droite on a le temps, au centre on a le score par équipe, en bas à gauche on va avoir le chat et un récapitulatif de l'état du char, donc avec le char en blanc. Voilà, moi je vais mourir très vite. Hein. Donc là par exemple ma chenille apparaît en rouge, ça veut dire qu'elle est cassée. Voilà, là tout est cassé. Hein. Et en bas on a des munitions, ça veut dire que j'ai un artilleur. Son casque c'est mon radio, le volant c'est mon pilote, la croix c'est mon tireur, et les jumelles, idéalement c'est mon commandant de char. Et puis à droite on a une carte donc que je présente, mais bon, j'aurais préféré la présenter en la parcourant, ça aurait été plus cool. Une carte représentant donc l'endroit où vous jouez, elle est quadrillée, avec d'un côté l'alphabet, au-dessus des chiffres, ce qui permet de localiser en fait les chars ennemis. Il y a aussi un icône 1, un icône 2, donc ça c'est les départs des équipes, mais c'est non seulement ça, c'est en plus leur drapeau, c'est-à-dire l'endroit où vous pouvez les capturer. Un drapeau, quand il se capture, il y a une jauge qui se charge de 0 à 100%, et le niveau gameplay, en fait, quand un char allié rentre dans le cercle, ça repart de 0, quand un char est touché, ça fait baisser le score, enfin voilà. C'est assez complexe. Voilà, il me semble qu'il y a... je sais pas, j'ai pas compté le nombre de chars, puis j'ai pas très envie de le faire, je vous avouerai. Ni le nombre de maps, en fait, je sais pas exactement, parce que ça change beaucoup en ce moment. Mais je pense qu'il y a un peu plus, ou un peu moins, je sais pas trop, d'une dizaine de cartes. Aux alentours d'une dizaine de cartes, en tout cas. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Il y a un mode spectateur évidemment, mais bon. Étant donné qu'on a l'occasion de quitter la partie avant et de jouer avec un autre char, parce qu'on ne réapparaît pas. Hein, c'est à la fin de la partie qu'on récupère notre char dans notre garage, en général complètement détruit. Déjà si on a quitté la partie en cours, on le récupère automatiquement détruit. Et dans ce cas-là, il faut le réparer. Donc en plus, oui, on a un petit côté sympathique hein, dans le garage, on peut bouger autour de son char hein, pour le montrer, pour se la péter un peu. Hop là, j'ai un gros char, j'ai un char qui tout de suite paraît beaucoup plus petit. Hein. Ah bah, on va faire un petit comparatif. Boum, boum, oui, un char encore plus petit et un canon anti-char. Voilà. Bon, et ça permet de bouger autour, de faire le tour du char, c'est pas très utile, mais bon, c'est sympa. Voilà, je crois que j'ai fait le tour d'à peu près tout. Je sais plus si j'ai dit la taille du client du jeu, mais je le répète, il est de 2,5 Go. De toute façon, vous retrouverez toutes les caractéristiques dans l'article qui accompagne la vidéo. Et bien voilà. Voilà, je vous ferai un prochain test manifestement sur un FPS gratuit. J'ai pas encore décidé lequel, mais j'en ai deux en tête. Enfin, le prochain test de jeu non flash, parce qu'il y a d'autres catégories sur le blog quand même. Mais la prochaine vidéo sera là-dessus. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai bel et bien fait le tour.
biens. Des biens, je vous souhaite une très bonne matinée, soirée, nuit, midi, bon appétit, tout ce que vous voulez, joyeux Noël, bonne année, bonne fin du monde, tout un tas de joyeuses choses correspondant à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!